Bonjour, sur cette vidéo, nous allons traiter du sujet du financement participatif, ou plus exactement le sociofinancement, appelé comme ça au Canada. Dans un premier chapitre, donc, je vais vous parler de l'origine du financement participatif, son utilisation, les plateformes que l'on utilise dans les différents sujets, les différents projets, et plus exactement, évidemment, les plateformes utilisées dans le jeu de société. Sur le deuxième chapitre, on ira directement dans le concret sur, du coup, comment contribuer à un projet, et plus exactement, évidemment, sur Stigmeria, puisque du coup, en ce moment, il y a le financement participatif de Stigmeria. Donc, je vous expliquerai comment faire pour contribuer et pour participer, pour soutenir mon projet Stigmeria, puisque je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas arrivées à bien gérer la plateforme. Donc, premier chapitre, déjà, qu'est-ce que le financement participatif ou le sociofinancement? Il faut savoir que le financement participatif remonte, ses origines remontent à peu près à 1875, au 19e siècle, pour, du coup, pour la création de la Statue de la Liberté. Donc il y avait Auguste Bartholdi, si je ne dis pas de bêtises, qui avait demandé une contribution, et il y avait eu plus de 165 000 contributeurs pour aider à la fameuse construction de la Statue de la Liberté. 10 ans plus tard, la famille Sagrada Familia sur Barcelone, d'ailleurs que j'ai pu visiter en octobre avec les croisières Capitaine Meeple, c'était très très sympa, un bâtiment assez exceptionnel, et donc pareil, il y a eu un financement participatif pour sa construction, qui est d'ailleurs toujours en développement et en rénovation. Donc le financement participatif, qu'est-ce que c'est? Alors, il ne faut pas le confondre avec une précommande ou une souscription. Le financement participatif, c'est quoi? C'est une entreprise qui donne un projet, qui dit voilà, écoutez, pour mon premier projet, j'ai besoin au minimum de tant d'argent, et si jamais j'arrive à avoir cet objectif-là, je pourrai sortir mon projet. En contrepartie, ça dépend de chaque projet, mais en gros, par exemple, dans le monde de jeux de société, on vous dit voilà, si on arrive à telle somme, tel objectif, et ben du coup, on pourra lancer la production du projet, donc plus exactement là, par exemple sur Stigmeria, c'est le jeu Stigmeria, et si jamais donc du coup suffisamment de contributeurs, donc il y a des petites sommes qui sont demandées en échange, en contrepartie, par exemple, si vous contribuez, vous dites ben tiens, je vais prendre le jeu Stigmeria ou le puzzle ou peu importe quoi dans un projet, et du coup, toutes les sommes accumulées, si on atteint le minimum d'objectifs, et ben du coup, dans ce cas-là, la somme est débloquée, le porteur du projet, l'entreprise, peut partir, peut lancer la production, et dans ce cas-là, du coup, le projet peut prendre vie. Qu'est-ce qui se passe si jamais vous n'arrivez pas, on n'arrive pas à atteindre l'objectif minimum, l'objectif demandé? Et bien du coup, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question de dire mince, on ne retrouvera pas nos sous. Ben pas du tout. Il faut savoir que légalement, du coup, j'ai eu pas mal de retours, que ça soit au niveau des experts comptables, des avocats. Légalement, du coup, l'entreprise doit rembourser évidemment les contributeurs si jamais vous êtes prélevé directement. Ce qui est le cas, par exemple, moi pour mon financement, puisque du coup, quand vous contribuez, au moment où vous contribuez, vous allez être prélevé directement. Mais si la somme n'est pas atteinte, et ben du coup, à la fin de la campagne, donc par exemple pour Stigmaria, c'est le 17 avril, et ben à la fin de la campagne, si la somme n'est pas atteinte, vous êtes remboursé par l'entreprise évidemment, et du coup le projet n'aura pas lieu, ne prendra, ne donnera, ne sera pas, n'aura pas prendra pas vie. Donc financement participatif, en gros, ça veut dire quoi? Vous soutenez un projet, vous soutenez une entreprise pour que ce projet puisse se concrétiser. Alors, il y a d'autres formes aussi, on peut avoir la souscription. La souscription, c'est s'engager à payer au moment où un projet va sortir, pour dire à la personne, à l'entreprise ou l'artiste auteur, etc., de voilà, je te donnerai cette somme, je m'engage à te donner cette somme au moment où ton livre, par exemple, sera sorti. La différence, c'est que la souscription, du coup, souvent, on va donner les sous qu'au moment de la sortie du projet. Par contre, on s'engage à payer. Différence aussi, précommande. Alors, il y en a qui font par exemple des précommandes comme GMT pour l'éditeur de jeux de société plutôt historique aux États-Unis. Et là, du coup, ils demandent par exemple d'avoir un minimum de 500 précommandes d'un jeu pour que du coup le jeu puisse être produit. C'est encore différentes façons. Mais pour revenir donc au financement participatif, au sociofinancement, en gros, il y a plein de plateformes. Donc, on a des plateformes généralistes qui sont aussi par exemple pour les dons, pour les associations. Par exemple, nous à la Gare à Jeux, on avait fait un événement pour l'association pour Ça roule pour Thomas, où du coup on était passé
par Hello Asso. Donc il y a plein de plateformes possibles où pour les associations aussi, il y a possibilité d'avoir un don sans contrepartie à l'arrivée. C'est juste de donner pour une association, pour une œuvre caritative. Donc il y en a plein aussi. Mais aujourd'hui, nous, on va traiter des plateformes de jeux de société, donc en financement participatif. Quand vous contribuez pour soutenir un projet pour qu'il puisse se réaliser, se concrétiser, en échange, ben, du coup, la plupart du temps, vous avez une contrepartie. Donc là, par exemple, dans Stigmeria, c'est, on dit, ben tiens, j'achète Stigmeria, du coup je soutiens Stigmeria en prenant une boîte, et si le projet est réalisé, bah, du coup vous allez recevoir votre boîte de Stigmeria ou votre puzzle, etc. Et si l'objectif minimum n'est pas atteint, bah, du coup vous êtes remboursé. Pour les habitués des financements participatifs, vous avez ce qu'on appelle les stretch goals, c'est-à-dire des paliers, et quand le premier objectif est atteint, vous allez avoir des paliers pour gagner ce qu'on appelle des récompenses, des rewards. Plus les objectifs, plus il y a des sommes atteintes après le palier minimum, et plus en fait vous allez gagner des choses. Donc c'est souvent ce qu'on voit dans les différents jeux, les différentes plateformes. C'est des fois les éditeurs ont déjà prévu de toute façon dans la boîte tout ça, mais du coup ça permet de dire bah tiens, je gagne de plus en plus de choses si jamais le projet a énormément de financement par rapport à ses réussites. D'ailleurs, dans les financements participatifs, vous voyez régulièrement marqué, bah, du coup, le projet a été financé en 1 heure, en 3 heures, etc. D'ailleurs, on ne va pas parler exactement de ce sujet-là aujourd'hui, mais il y a eu, du coup, ça a beaucoup changé au fur et à mesure des années, puisqu'à l'époque, c'était vraiment, on va dire, des petits éditeurs, des auteurs, etc., qui étaient très présents sur ces genres de plateformes. Et du coup, il y a eu de plus en plus d'entreprises, de grosses entreprises, qui ont utilisé aussi ce support pour préfinancer leur jeu. Sauf qu'évidemment, quand vous êtes un petit auteur sur la même plateforme qu'une énorme entreprise, évidemment, au niveau concurrence, c'est compliqué de faire le poids quand vous avez une entreprise qui va acheter 15 000 boîtes d'un jeu, et quand vous êtes un petit auteur, par exemple sur Stigmeria, où on va prendre 1000 ou 1500 boîtes, les coûts ne sont pas évidemment les mêmes. Donc, ce qui a été très compliqué ces dernières années, c'est que du coup on se retrouve sur ces mêmes plateformes à avoir de plus en plus de grosses entreprises qui proposent en fait de vendre leur jeu en avant-première, donc en précommande participative sur ces plateformes. Et évidemment ils sont sûrs de réussir parce qu'ils ont suffisamment de communication, et ça devient une plateforme de vente, une plateforme de boutique qui n'est pas au début le concept des financements participatifs, sociofinancement, qui sont au départ pour aider les petits auteurs, les éditeurs ou les personnes qui débuteraient dans un domaine d'édition ou dans peu importe quel domaine. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer, on va changer de suite de vue, et on va voir les différentes plateformes qu'on a en tout cas sur le jeu de société. Donc en jeu de société, nous avons quoi? Nous avons la plateforme la plus connue qui est Kickstarter. Donc souvent moi sur les festivals on me dit mais pourquoi tu n'es pas passé par Kickstarter? Et bien tout simplement, moi c'est vrai que sur la guerre à jeux, je vous propose souvent des jeux qui sont en financement sur Kickstarter, mais c'est une plateforme internationale, et du coup moi je voulais passer par une plateforme française. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris Kickstarter. L'autre raison aussi, c'est que du coup, il y a un peu plus de frais dessus, et que je trouve la plateforme que j'ai choisie, Game On Tabletop, plus jolie, voilà, tout simplement. Et surtout, c'est français. Donc même si, malgré son titre, où ils ont choisi un titre, un nom en anglais, mais les représentants de l'entreprise Game On Tabletop sont français, ce sont des joueurs passionnés, et c'est pour ça que pour moi c'était important de passer par eux. Enfin bref, donc du coup Kickstarter c'est la plus grosse plateforme, c'est là où vous voyez énormément de projets, pas que sur le jeu de société d'ailleurs, et là vous avez sur Kickstarter le plus gros, plein de projets, vous voyez tous les sous récoltés sur les 236 601 projets financés, donc il y en a effectivement qui ne sont pas financés, donc là c'est la plus grosse plateforme, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais du coup souvent tout le monde connaît Kickstarter. Ensuite, nous avons donc pour les jeux de société également GameFound qui est plus récent, mais qui est une plateforme aussi qui fonctionne très bien. D'ailleurs, en ce moment, avec deux gros projets en jeu de société, Elder Scroll par Chip Theory Game, qui propose une licence de jeux vidéo adaptée aux jeux de société. Et on a aussi une deuxième édition, enfin le deuxième volume de Explore It. Alors il y en a tout plein, je ne vais pas tous vous les citer, mais en gros, voilà, pareil, du financement participatif. Là, ce sont quand même maintenant des entreprises qui ont débuté en petite entreprise et qui se sont développées de plus en plus sur ce genre de plateforme, et alors il y a beaucoup d'auteurs ou d'éditeurs, d'ailleurs d'éditeurs qui, même s'ils se développent là-dessus, proposent d'ailleurs leur jeu il y en a qui proposent leur jeu que par ce biais-là, que par ces plateformes-là, et vous ne pouvez pas les trouver en boutique par exemple, c'est que sur les plateformes de financement participatif.
Par exemple, pour citer un auteur que j'aime beaucoup, Alone Edition, qui propose vraiment ces jeux, Youssef, que en financement participatif et qui ne sont pas disponibles en boutique. Voilà, donc après vous avez tout un système effectivement de, du coup, de paliers, de récompenses, etc. Vous avez en plateforme française la plus connue, qui date déjà d'il y a un moment, Ulule, qui n'est pas spécialement axée sur le jeu de société, mais qui est axée sur tout le style de contribution. Ça peut être des livres, ça peut être de la musique, ça peut être tout plein de choses. Moi, j'hésitais entre Ulule et Game On Tabletop, et Ulule étant moins axé jeu de société, jeu de rôle, j'ai préféré choisir Game On Tabletop, et aussi par rapport à son design, on va dire. Donc voilà, Ulule, même chose, si jamais vous ne connaissez pas, vous avez tout plein de projets qui sont possibles sur cette plateforme-là. Et nous avons du coup Game On Tabletop, donc du coup si on revient là-dessus, hop, on voit les différents projets. Voilà, donc du coup, financement participatif, ne vous inquiétez pas quand vous backez un projet, souvent il y a ce côté de si jamais ça n'arrive pas à terme, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes remboursé et même légalement, une fois que ça arrive à terme et que du coup la production doit être faite, légalement vous devez être l'entreprise doit du coup vous envoyer votre contribution une fois que vous avez que le projet est financé, évidemment. Donc vous avez plusieurs choses. Là vous voyez par exemple, donc on appelle les financements participatifs en anglais les crowdfunding campagnes, voilà. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les late pledge. Le late pledge c'est quoi? C'est une fois que le projet est financé, s'il est financé, et bien du coup vous avez, c'est pas obligatoire, mais vous avez des fois le late pledge qui va s'ouvrir quelques semaines, voire quelques mois après le financement participatif, ou pour les retardataires, c'est pour ça qu'on appelle les pledges, les contributions au retard, vous avez les retardataires ont la possibilité de contribuer malgré tout au projet. Ça leur permet du coup d'avoir le projet si jamais il ne sortira jamais en boutique, ou ça permet aussi d'avoir d'avoir quand même des tarifs préférentiels, mais moins intéressants, beaucoup moins intéressants évidemment que quand vous soutenez directement le financement participatif plutôt qu'en late pledge. Le late pledge en général c'est la durée, il y a une durée de quelques mois avant que la production soit envoyée aux contributeurs. D'ailleurs je parle de... Hop, ici. Je parle d'envoi, pourquoi? Parce que quand vous faites les financements participatifs, évidemment, vous n'avez pas directement votre jeu, si on est dans le jeu de société ou peu importe ce que vous avez choisi. En fait, il va falloir le temps de la production, voire du développement, puisqu'en fonction, vous avez des fois des projets en financement participatif qui ne sont qu'à 10%, 20% de leur élaboration, et il va falloir attendre des fois 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. Il y a même des projets où les gens attendent depuis 4 ans, ou voire plus, comme dans Kingdom Death Monster, pour ne citer dans, par exemple, le gros mastodonte des jeux de société. Donc, c'est pour ça que des fois, on parle des fois de précommande participative ou de financement participatif. En fait, c'est la même chose, mais c'est plutôt une histoire de délai. Par exemple, sur Stigmeria, moi, la création de la boîte, du jeu, etc. est déjà terminée. Il y aura des petites modifications sur, évidemment, amélioration du livre de règles, de l'ergonomie, sur les cartes, des petites modifications et sur les retours des contributeurs. Mais ça sera des modifications, des petites choses pour améliorer. Mais le développement du jeu et toutes les cartes, etc., tout ça est terminé. Ce qui permet, par exemple, sur Stigmeria, de vous proposer une réception. Du coup, là, la campagne se termine le 17 avril. Si l'objectif est atteint, vous recevez vos boîtes en octobre, c'est-à-dire, du coup, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, un peu moins de 6 mois. Souvent, vous avez des projets qui vont attendre d'avoir l'objectif atteint. Donc les entreprises pour dire voilà, j'ai atteint l'objectif, donc maintenant je développe complètement mon jeu, et du coup évidemment le développement est long, prend peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, surtout si jamais il y a plein de stretch goals débloqués qui n'ont pas été encore créés, et donc c'est pour ça que ça peut durer très longtemps. Donc pour ça que moi je parle plus des fois de précommande participative, dans le sens où si l'objectif est atteint, vous attendez pas des années, mais ça peut arriver aussi. On revient sur notre site. Donc voilà pour l'histoire du late pledge. Donc les plateformes permettent aussi effectivement pour les entreprises qui le désirent, proposer aux contributeurs, ceux qui n'ont pas contribué, d'y avoir accès quand même. Évidemment, du coup, si jamais l'objectif n'a pas été atteint, malheureusement, le projet ne prendra pas vie et du coup le late pledge n'existera pas non plus. Sur Game On Tabletop, vous avez en plus ce qu'on appelle un market, c'est-à-dire qu'une fois que le projet est envoyé aux contributeurs, vous avez après la possibilité d'avoir du coup ce qu'ils appellent le marketplace. Donc par exemple si on prend tous les pays, on prend la France, bim, voilà, et là vous avez donc une boutique en ligne des différents projets qui ont été validés, et du coup vous pouvez les retrouver et les acheter sur Game On. Alors,
On va parler un petit peu maintenant de, du coup, des taux. Je disais tout à l'heure, Kickstarter, c'est ceux qui sont les plus chers. Il faut savoir qu'évidemment, ces plateformes ont aussi besoin, du coup, de vivre, comme tout le monde. Et donc, en fait, ils prennent un pourcentage. Donc, par exemple, là, sur Game on Tabletop, ils prennent aux alentours de 5%, 5-6%. Et donc, c'est ce taux-là, et du coup, ça veut dire que si le projet est financé, il faut que le projet soit financé, et vous avez l'entreprise. Pour moi, pour Stigmaria, dans tous les sous qui vont être, qui sont donnés, si le premier objectif est atteint, du coup, il y aura 5-6% qui vont arriver à la plateforme. Par exemple, sur Kickstarter, je crois qu'on est aux alentours de 7%. Ça, c'est du coup, évidemment, pour faire vivre les plateformes, il faut bien qu'ils vivent de quelque chose, mais si le projet n'est pas atteint, du coup, ces sous-là ne sont pas pris, évidemment, puisque du coup, personne n'aura les sous, puisque du coup, par exemple, pour Stigmaria, je renvoie les sous à tout le monde. Enfin, je refais les virements. Par contre, vous avez le système de paiement qu'on appelle par exemple par Game on Tabletop, ce qui s'appelle Stripe. Et donc quand vous payez par carte bleue, vous avez une plateforme, donc Stripe par exemple, qui va prélever qui va récupérer sur votre contribution. Supposons que votre contribution, vous prenez Stigmaria, la boîte de base, la contribution à 49 euros. Sur ces 49 euros, vous avez donc 5-6% qui sont pris à l'intérieur de ça pour Game On. Vous avez 1,5% qui sont donnés à la plateforme pour la carte bleue si vous payez par carte bleue. Et ça, par contre, ça ne sera pas remboursé, même si, quand je dis pour vous, ça sera remboursé de toute façon complètement, mais pour l'entreprise, du coup, ce n'est pas remboursé si jamais le projet n'arrive pas à terme. Mais dans tous les cas, les contributeurs récupèrent, eux, tous leurs sous. Donc vous avez ça, cette partie-là. Et évidemment, après on va pas parler de tout, enfin on pourrait pas parler de ci ou ci sur Kickstarter. Il faut savoir que souvent on dit attention, ou sur GameFound, il faut bien penser à demander si les taxes sont inclus ou pas. Alors souvent elles ne sont pas incluses. Sur Game on Tabletop, les taxes sont inclus. Ça veut dire que le prix que vous avez affiché correspond exactement à ce que vous allez payer. Vous n'aurez pas, une fois que vous aurez payé, et du coup des taxes en plus à rajouter, parce que les taxes c'est 20%. Donc il faut savoir que l'État évidemment prend des sous, et du coup sur 49 euros d'une boîte, du coup vous avez 6% pour la plateforme, 1,5 pour les frais bancaires, et vous avez 20% de TVA. Quand c'est sur Game on Tabletop, c'est déjà, vous payez pas plus, mais du coup c'est déduit sur ces 49 euros, l'entreprise, et du coup déduit tout ça avant de récupérer pour sa poche. Sur certaines plateformes, c'est pas indiqué au début, vous devez repayer en plus après. Donc nous avons les taxes, donc la TVA, les 20% sur le jeu, 5,5 sur les livres, et ensuite vous avez le shipping. Donc le shipping en ce moment ça fait beaucoup parler de lui, c'est-à-dire les frais d'envoi, puisque quand vous commandez des projets à l'étranger, évidemment les frais d'envoi sont très chers, ou si moi je dois envoyer à l'étranger, ça coûte évidemment très cher. Pour vous donner une idée, si je veux envoyer Stigmaria au Canada, ça me coûte 55 euros. Donc c'est cher, et même en France ça coûte cher, ça dépend des services, qu'on ne va pas tous citer évidemment. Alors, comme ça coûte cher, moi je vous propose du coup sur Stigmaria encore une fois, puisqu'évidemment je parle quand même de Stigmaria aujourd'hui, du coup je vous offre en fait les frais de port. Mais ça il faut regarder sur chacun des projets ce qui est proposé. Donc en général vous les verrez, mais si on reprend sur le site, quand vous prenez un projet, à la fin on regarde, et du coup il vous indique, tout simplement, si on prend n'importe quel projet, il vous indique les frais de port demandés. Donc sur Stigmaria, vous savez que si vous êtes en France métropolitaine, il n'y a pas de frais de port en plus à rajouter. Donc voilà, donc en gros, financement participatif, ça permet de soutenir, d'aider et d'aider les éditeurs, un auteur, etc., à ce que le projet prenne vie. Du coup, sur un premier projet, c'est très important, puisque du coup, la communication est beaucoup plus difficile. Et donc, un peu, vous êtes les soutiens, vous êtes les personnes qui vont permettre que ce projet puisse se réaliser. Donc, si on attend, ça se peut qu'on attende si tout le monde attend que le projet sorte, et du coup dans ce cas-là le projet sortira pas, puisque c'est pas le concept d'un financement participatif évidemment. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'explication d'un financement participatif. Donc les risques, en fait il n'y en a pas vraiment des risques, en tout cas pas pour les contributeurs. Et alors vous allez me dire oui, mais il y a eu des projets où il y a eu des risques, où les boîtes n'ont pas été envoyées, etc. Ça reste très minime. Il y a eu effectivement des projets de ces dernières années qui sont cassés la figure, mais globalement les gens ont récupéré leurs sous. Et quand ça n'est pas arrivé, ce qui est très 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 rare, du coup il y a eu des procès dessus, et les gens quand même se sont retrouvés à récupérer leur boîte, ou à récupérer leur boîte des années après. C'est clair que ça peut exister, mais c'est quand même très rare et très peu fréquent.
Par contre, des projets qui n'arrivent pas à leur terme, il y en a de plus en plus, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus d'offres, et du coup, bah, évidemment, comme les contributeurs sont très sursollicités, et ben, des fois, il faut faire des choix, et puis nous, vous le savez bien, en ce moment, nos porte-monnaies sont mis à rude épreuve, et donc, on peut pas, évidemment, je comprends tout à fait que les consommateurs peuvent pas tout acheter, parce que du coup, à la fin du mois, entre les courses, les différentes consommations obligatoires de première nécessité, c'est compliqué d'avoir suffisamment après pour acheter tous les jeux qui pourraient nous intéresser. Moi, le premier, je suis le premier concerné. Enfin voilà, donc j'espère en tout cas que ce premier chapitre vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On pourrait développer encore et encore, mais c'était déjà pour en parler dans les grandes lignes. Et maintenant, on va partir sur le deuxième chapitre, c'est-à-dire comment en concret on contribue à un projet, plus exactement là sur Stigmeria. Sur ce deuxième chapitre, on y va de suite. Donc on revient sur la plateforme. Et donc là, par exemple, sur Game on Tabletop, donc sur les différentes plateformes, là, vous voyez, voilà, vous avez tous les projets différents. Et là, donc, Stigmeria, donc mon projet actuel, du coup, c'est le premier projet des éditions Garageux. Il faut savoir que la chaîne de la Garageux existe bientôt depuis 3 ans. Je fêterai l'anniversaire de la chaîne, du coup, en juin. Et donc là, c'est le premier projet, sachant qu'il y a plusieurs jeux que j'aimerais vous proposer qui sont déjà en cours de travail, de développement depuis des années, mais ils pourront voir l'avis que si déjà le premier projet évidemment puis fonctionne. Si le premier projet ne fonctionne pas, et ben du coup évidemment les autres n'arriveront pas non plus. Donc Stigmeria, parce que du coup je parle évidemment de mon projet, Stigmeria, édition Garageux, on en est à 72 souscripteurs, il reste 17 jours, on a récolté pour l'instant 57%, je remercie tous les contributeurs voilà, pour votre soutien, et on est à 6864 euros. Donc là du coup, si on prend Stigmeria, on arrive là-dessus, donc vous avez, c'est sur gameontabletop.com, CF 121, vous avez de toute façon la ligne qui est ici, et je la remettrai en description. Donc ici nous sommes sur Game on Tabletop et là vous avez donc les différents projets. Là pour le coup Stigmeria, je vous ai mis une bande annonce, la description rapide à droite et là vous pouvez, il y a marqué participer, et tout en haut vous avez les différents onglets de la plateforme. Quand vous arrivez dessus, logiquement vous avez ce lien là quand je vous le partage, et là vous pouvez aller voir les autres projets, ou du coup par exemple partager Stigmeria sur Facebook ou sur Twitter si jamais vous voulez partager le projet. Alors comment fonctionne l'ergonomie du site maintenant? Donc là déjà, ici vous avez le sommaire, donc vous pouvez aller voir, donc par exemple là ici nous avons les news en première partie, donc là je fais toutes les 2-3 jours, je fais des news pour l'avancement du jeu, donc à chaque fois vous pouvez cliquer sur une news et ça vous amène sur la news, l'explication, les nouvelles photos, tout ce qui se passe en ce moment. Vous pouvez y mettre un j'aime si jamais, et là on voit qui c'est qui a mis des petits j'aime d'ailleurs. Vous pouvez mettre un commentaire si vous voulez mettre un commentaire, donc participer, vous pouvez tout à fait mettre des commentaires, des petits j'aime et faire vivre évidemment aussi la page sur les différentes news. Donc voilà la liste des news, elle est ici, je reviens en arrière, hop, on est là, voilà. Donc vous avez les différentes news qui sont au début, et après vous avez donc moi je vous ai mis un petit sommaire, donc pour aller directement sur les règles, le matériel, voir qui c'est qui parle du jeu, les contreparties, c'est-à-dire si vous soutenez Stigmeria, qu'est-ce que vous avez en échange, les options que vous pouvez avoir, les objectifs et la fac. Donc là évidemment l'explication global du jeu, comment vous avez. Donc là, je vais pas parler aujourd'hui de qu'est-ce que vous trouvez dans Stigmeria parce qu'il y a tout plein de vidéos déjà là-dedans. On va vraiment parler de l'ergonomie du jeu et vous pouvez voir les autres vidéos qui expliquent effectivement qu'est-ce que c'est que Stigmeria. Voilà, donc un jeu pour 2 joueurs, mais vous pouvez additionner les boîtes pour jouer à 4, à 6 et plus, jeu de réflexion, et après pour le reste, vous pouvez aller voir la page, ça on y reviendra plus tard, pas sur cette vidéo-là. Donc voilà, donc en tout cas, la page principale, là, que vous pouvez faire défiler, vous voyez toutes les infos des jeux, les règles, le matériel, tout ce que vous pouvez y trouver, les personnes qui parlent aussi du jeu, donc je remercie encore une fois la Société des Jeux, Vincent et Mister Lou, Paye ta règle, Jouons ensemble, Solo Game, les articles de journaux, etc. etc. Et nous avons ici les différentes contreparties. Donc c'est là justement, quand vous voulez soutenir le projet, vous allez choisir une contrepartie. On les trouve sur la page principale, donc sachant que si vous êtes là, vous allez pouvoir directement cliquer sur contrepartie et voir les contreparties qui sont proposées, mais vous les avez aussi, alors si on clique en bas à droite, vous allez remonter directement, voilà, et vous les avez aussi évidemment en vignette à droite, c'est plus facile à voir. Donc vous voyez que là sur Stigmeria, pour le montant minimum, donc c'est 12 000 euros, s'il n'y a pas ce montant là, moi je ne peux pas lancer la production du jeu, donc c'est le minimum. S'il y a 12 000 euros, du coup le jeu sera produit et envoyé chez les contributeurs, et si jamais il n'y a pas ce montant là, tout sera annulé et c'est fini, du coup Stigmeria ne verra pas le jour. Donc on est à 57%, ça avance
avance, ça avance. Vous pouvez même être averti de la fin du projet quand vous cliquez sur cette petite icône. Donc le projet a commencé le 20 mars à 19 h et termine le 17 avril à 22 h. Voilà. Il y a deux options, vous pouvez être prélevé, alors là sur Stigmalia, vous allez être prélevé au moment où vous contribuez. Il y a certains projets où vous êtes prélevé à la fin. Pourquoi j'ai choisi que vous soyez prélevé directement? Parce que sinon c'est énormément de travail et de problématiques quand les personnes sont prélevées après, c'est-à-dire à la fin du projet, parce que du coup il y a des problèmes de carte bleue, de carte bancaire, de personnes qui se désistent, etc. Et c'est une grosse charge de travail en plus. Et moi, étant donné que je suis tout seul pour tout gérer, c'était pas possible de gérer cette section-là. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre, vous allez être prélevé directement. Encore une fois, si jamais le projet n'arrive pas à son terme, ce que je n'espère pas, parce que du coup là il y a 10 événements, donc j'espère bien que ça va donner à fond, mais il faut savoir que vous êtes remboursé si jamais le projet n'arrive pas à terme. Donc vous avez les contreparties. Mais pour faire tout ça, avant de choisir une contrepartie, on y reviendra tout à l'heure, il faut d'abord s'inscrire sur la plateforme. Donc ici, il va falloir faire connexion. Vous choisissez la langue, donc vous voyez, il peut être en français, en anglais, etc. Encore une fois, pourquoi j'ai choisi cette plateforme? Parce qu'on est sur une plateforme française, faite par des joueurs passionnés, donc il y a beaucoup de jeux de rôle, surtout sur Game on Tabletop, mais pas que, du jeu de société de plus en plus. Et du coup, moi j'avais vraiment envie de passer par une entreprise française. Il faut savoir que Stigmaria, vous avez en option le puzzle 1000 pièces qui est produit en France, créé et produit en France. Pareil pour les figurines, c'est produit, créé en France. Le premier jeu, malheureusement, lui, je ne peux pas le créer en France parce que sinon il vous coûterait le double, voire le triple. Mais à terme, j'espère bien vous proposer d'autres projets, si le premier projet fonctionne, que tout soit fait en France. Voilà. Donc, du coup, la première chose à faire, c'est évidemment de choisir votre langue, ensuite de partir sur connexion, et là, du coup, où vous avez déjà enregistré un compte sur Game on Tabletop, et il suffit juste de remettre votre mail et votre mot de passe, garder ma session active si jamais vous voulez rester enregistré pour ne pas remettre à chaque fois vos infos, et si vous n'avez jamais fait ça, du coup, il va falloir faire quoi? Du coup, il va falloir faire une inscription. Donc là, par exemple, je vais m'inscrire, donc je vais dire, tiens, je vais inscrire Garageux Solo. Hop, voilà, on confirme notre mail. Un mot de passe, je vais mettre en mot de passe, je vais mettre quoi? Je vais mettre coucou. Voilà, sachant qu'évidemment, je pourrais le changer. Est-ce qu'ils vont me demander, est-ce que mon mot de passe va aller? Donc évidemment, on remet le mot de passe en dessous. On peut vérifier si on ne s'est pas planté dans le mot de passe. Voilà. Pseudo, on va mettre, le pseudo, il s'appelle test. Voilà, donc là, je fais mon inscription avant de pouvoir contribuer. Donc je fais mon inscription. Est-ce que je veux recevoir ou pas les offres commerciales Game On? Oui, non. Voilà, du coup, comme vous voulez. Allez, je vais mettre oui, mais vous n'êtes pas obligé. Je déclare avoir pris connaissance des conditions, évidemment oui. Et là, garder ma session active, c'est si jamais vous ne voulez pas à chaque fois remettre vos informations. Là, je suis sur l'ordinateur. Sur le téléphone, c'est un peu plus compliqué. Enfin, je veux dire, c'est un peu moins ergonomique, mais ça fonctionne de la même façon. Est-ce que je suis un robot? Jusqu'à présent, j'espère pas. Enfin, sauf si on était dans Blade Runner et que du coup, je ne savais pas que j'étais un robot, mais j'espère que je n'en suis pas un. Voilà, et donc là, du coup, j'ai marqué coucou. Quoi que je vais mettre coucou avec une majuscule, mais il faut s'en rappeler, c'est majuscule, O-U. Voilà, je vais mettre un coucou comme ça. Hop. Voilà, et donc là, je crée mon compte. Et ils me disent c'est pas bon parce qu'il faut mettre minimum 8 caractères. Alors on va mettre quoi? On va mettre coucou garageux. Avec une majuscule, là, voilà. Coucou garageux. Allez, comme ça, là, il y aura ce qu'il faut. Ok, on est bon. Donc là, j'ai créé mon compte et donc du coup, vous voyez qu'en haut à droite, hop ici, donc est-ce qu'il peut enregistrer? Non, en haut à droite, maintenant, vous avez marqué, si on clique sur l'icône qui est tout en haut à droite, vous voyez qu'on a mon compte, soutien, commande, bulletin numérique, parce que vous allez pouvoir avoir des choses aussi en numérique. Sur Stigmaria, par exemple, je remercie Cipher qui a fait les fichiers 3D pour avoir la boîte de rangement des jetons. C'est génial. Et donc, en fait, c'est gratuit, c'est offert par Cipher. C'est lui qui a fait toute la création du fichier 3D. Et si vous avez une imprimante 3D, vous pourrez chez vous, avec une imprimante, vous faire une demande pour que les gens vous impriment votre insert 3D. Voilà, donc là du coup, maintenant on a mon compte et hop, voilà mon compte, utilisateur, je m'appelle Test. Après vous pouvez faire rentrer, évidemment, il va falloir rentrer votre adresse, votre ligne pour pouvoir évidemment avoir votre adresse pour pouvoir recevoir votre jeu. Bulletin numérique, parce que là si on envoie du coup des fichiers, par exemple moi, si on débloque certains objectifs, et du coup vous allez pouvoir récupérer ces objectifs en PDF par exemple. Je sais que moi je vous propose, si on atteint certains paliers, et du coup de gagner de nouveaux schémas pour Stigmaria, et dans ce cas-là vous les aurez dans votre bulletin numérique. Vous avez vos différents projets soutenus et le marketplace, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc là en haut à droite ici, vous allez donc dans mon compte, vous avez ce que vous avez soutenu, vos commandes, votre bulletin numérique, déconnexion si vous voulez vous déconnecter.
Voilà, donc ici on est bon. Alors si on regarde dans mes mails, est-ce que dans mes mails j'ai reçu, j'ai pas reçu là, mais bon, peu importe. Dans tous les cas, je suis bien, hop, mon compte, voilà, pardon. Je suis bien connecté. Donc je reviens ici, donc on avait dit mon compte OK, on est bon, je reviens en arrière, voilà. Et là on est donc toujours sur la même page, sauf que en haut à droite, je vois qu'il y a bien mon compte. J'aurais pu mettre d'ailleurs un petit logo si je voulais. Donc maintenant que j'ai enregistré, donc là j'explique vraiment tout en détail, hein, mais évidemment vous pouvez aller 1000 fois plus vite. En gros ça prend 30 secondes de s'inscrire si vous allez vite. Là c'est que je vous explique vraiment tout, tout de A à Z. Donc ici vous avez quoi maintenant qu'on a fait ça? Vous pouvez me contacter si vous voulez et vous pouvez participer. Donc là pour participer vous voyez à droite, ou vous passez par l'onglet de droite ou au milieu. Moi je vous conseille de passer par l'onglet de droite. Ou vous décidez par exemple de prendre une contrepartie pour 0 €, ça veut dire que c'est que des options. Si vous voulez pas le jeu et que vous voulez prendre que le puzzle ou que les figurines, etc. Dans ce cas-là, vous cliquez sur choisir cette option au choix, c'est-à-dire contrepartie pour 0. Et dans ce cas-là, vous voyez, il est bien marqué ici le descriptif de ce que vous aurez. Donc là, on va faire choisir. Et là, quand on fait ça, on voit que les meeples, il y a 7 personnes qui ont choisi, par exemple, cette contrepartie, c'est-à-dire que des options. Donc, vous pouvez faire ça. Alors après, on pourrait très bien choisir Stigmaria ou d'autres choses en dessous. Mais si vous n'avez pas décidé de prendre une contrepartie avec le jeu, c'est que j'imagine que vous voulez, par exemple, dans cette contrepartie-là, que des options. Et dans ce cas-là, il va falloir refaire à nouveau choisir. Donc, on va faire choisir. Voilà, donc on a fait 2 fois choisir. Et là, maintenant, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme option. Donc, par exemple, on pourrait dire, tiens, bah, je prends, si vous voulez, une figurine contour et action, que vous voulez juste la figurine du jeu, sans le jeu, bah, hop, voilà, vous avez pris, on a pris la figurine. Pareil, figurine porte-jeton. Si vous voulez juste le puzzle, ben dans ce cas-là, vous mettez 1. Si vous voulez plusieurs puzzles, ben il suffit juste de mettre, tiens, je veux 2 puzzles, par exemple. Le tirage d'art, si vous voulez l'ex libris, numéroté en 100 exemplaires. Attention, c'est en édition limitée. C'est un grand ex libris sur un beau format papier. Donc attention, il n'y en a que 100 et après il n'y en aura pas d'autres. Donc ça pareil si vous le voulez. Donc là c'est limité en nombre. D'ailleurs vous voyez, voilà, c'est limité. Il y en a 2, il y en a 3 qui ont été pris déjà. Ensuite vous avez les packs figurines porte-jetons. Au lieu d'en avoir une pour 10 €, vous pouvez en avoir 10 à 50 €, c'est-à-dire ça revient à 5 € la figurine porte-jeton. En gros, avec 10 figurines, vous pourrez jouer en solo avec les 10 figurines. Ça suffit pour porter vos jetons pollen du jeu, mais vous n'êtes pas obligé de jouer avec les figurines dans Stigmaria. Voilà, et là encore une fois, vous pourriez rajouter par exemple une boîte de Stigmaria si vous vouliez passer par là. Sinon, vous dites, maman, j'ai pris les options, mais je voudrais quand même prendre une boîte du jeu. C'est possible. Alors là, l'offre boutique, on y reviendra après, c'est valable évidemment que pour les boutiques. Donc voilà, là vous choisissez vos différentes options si vous voulez pas le jeu, et du coup à la fin vous choisissez votre pays, par exemple la France, et là vous voyez que le total est toujours le même, c'est-à-dire que vous allez, j'ai pris 2 puzzles, j'ai pris une figurine et tout, mais en fait vous n'avez pas de frais d'envoi parce que je les offre en France métropolitaine. Évidemment si vous choisissez le Canada, bim, bah, ça fait 55 € parce que là les coûts ça coûte cher. Mais pour la France métropolitaine, bim, voilà, vous voyez que même pour 2 kilos, vous ne payez pas de frais de port. Donc là, ici, bah, par exemple, je peux dire, tiens, non, en fait, je veux pas celle-là, hop, on repasse à 48. Vous pouvez très bien aussi prendre une contrepartie, payer, et puis plus tard, au début du mois, bah, décider de rajouter des choses dans votre contrepartie. Vous pouvez très bien en modifier, même si vous avez déjà payé, et rajouter des choses. Voilà, donc ici, c'est la première façon, c'est-à-dire si je veux que des options, le puzzle, etc., etc. Contrepartie, donc là, voilà, vous en êtes ici. On va revenir en arrière. Aïe. Donc voilà, on va revenir en arrière. En revenant en arrière, là, il nous embête parce que du coup, moi, je voulais faire comme ça. Et est-ce qu'il veut bien revenir en arrière? Non. Donc là, je vous fais faire un mini bug. C'est pas grave. On va revenir là-dessus. Les projets, on va revenir sur Stigmaria pour pas le faire bugger. Là, c'était pour l'exemple. Donc du coup, là, on avait parlé des options au choix, mais vous pouvez, du coup, évidemment, aussi, il y a l'option de juste soutenir le projet sans rien prendre du tout. Dans ce cas-là, vous avez la contrepartie de pouvoir prendre pour 10 € soutien par pourboire. Et dans ce cas-là, vous choisissez ça, soutien par pourboire. Je choisis bien soutien par pourboire. Et là, vous pouvez décider, par exemple, hop, si on descend ici, d'en prendre plusieurs. Par exemple, si vous décidez de soutenir pour 100 €, ben, il suffit juste à cet endroit-là, soutien par pourboire, d'indiquer le nombre que vous voulez prendre de soutien par pourboire. Si vous voulez en donner plus que 10, et là, vous voyez que du coup, j'en ai pris, j'ai toujours hop, mon soutien par pourboire. Du coup, j'en ai pour 110 € par exemple. Voilà. Donc pareil, là-dessus, on va faire encore bugger le site parce que logiquement, on n'est pas censé revenir en arrière comme ça. Voilà. Donc, comment on va faire pour revenir en arrière? On va faire comme ça. Et là, voilà, j'ai pu revenir en arrière en cliquant sur le bouton précédent.
Voilà, donc là vous avez ça, et sinon on peut prendre comme contrepartie, évidemment, vous voyez par exemple ici la contrepartie que vous avez en ce moment, qui est d'avoir une boîte du jeu pour 2 joueurs, solitaire ou 2 joueurs, vous avez une boîte et vous avez une figurine offerte exclusive à la précommande, enfin la précommande participative, vous ne l'aurez pas en dehors du financement, c'est vraiment exclusif, et en plus vous avez les frais de port offerts. Donc ça, c'est 2 grandes choses que vous avez pour vous remercier de soutenir le projet pour qu'il puisse prendre vie. Vous aviez, effectivement, il y en a qui s'étaient dit mince, pourquoi ça ne marche plus si on redescend ici tout en bas de la liste, vous voyez qu'il y a marqué Early Bird, 44 sur 44. Les 48 premières heures, il y a eu 44 contributeurs qui ont pris le Early Bird. C'était valable que 48 heures. La différence, c'est quoi? C'est que vous gagnez sur les 48 premières heures 2 € par rapport au prix de la boîte et il y avait une figurine de plus, sachant que la figurine, compte tour et action, coûte 10 €. Donc c'était pour remercier les personnes qui avaient contribué dès les 48 heures au projet, qui n'avaient pas attendu que le projet monte pour récupérer cette contrepartie. Mais évidemment, vous avez toujours des grosses réductions et des exclusivités hors du Early Bird. Donc le Early Bird, c'est plus disponible. Donc ici, on va dire, bah tiens, si vous voulez pour 2 joueurs, ça va être celui-là. Si vous prenez pour 4 joueurs, 3 joueurs ou 4 joueurs, vous prenez 2 boîtes et vous pouvez jouer à 4 joueurs. Et dans ce cas-là, c'est la contrepartie, la dandine. Vous voyez qu'il y en a 7 qui ont pris la dandine. Et c'est 90 €, ça veut dire que le jeu vous revient à 45 € le jeu au lieu de le payer 49. Donc évidemment, si vous prenez un pack, ça vous revient moins cher. Et en plus, vous avez 2 figurines offertes, évidemment. Par contre, il faut, si vous voulez jouer avec les figurines en compte tour et action, c'est une figurine par joueur. Donc là, vous en avez 2, comme là, vous en avez une. En gros, vous n'avez pas une figurine pour chaque joueur. Donc là, vous avez une seule figurine pour un joueur. Sinon, il faut les rajouter dans vos options si vous les rajoutez, si vous voulez avoir une figurine par joueur. Là, pareil, vous avez 2 figurines offertes, mais si vous voulez que tous les joueurs aient une figurine, il faut rajouter 2 figurines en option à la main. Voilà. Parce qu'encore une fois, c'est de la production française, et du coup, c'est déjà un gros coût pour pouvoir les offrir et offrir les frais de port pour ce prix-là. Pareil, vous avez l'ultime compétitive si vous voulez jouer à 5 ou 6 joueurs, et dans ce cas-là, vous avez 3 boîtes, et vous avez le jeu à, donc l'ensemble des boîtes à 132 €, ça veut dire que ça vous descend encore le prix du jeu, et là, vous avez 4 figurines, contour action, frais de port offerts, donc du coup, là, c'est intéressant pour ceux qui seraient nombreux. Donc, vous voyez, là, on voit les nombres de contreparties. Voilà, et après, vous avez l'option, ça c'est que pour les boutiques. Donc évidemment, il faut avoir un numéro de tiré, sinon vous ne pouvez pas prendre ça. Hein, c'est pas possible. Si vous le prenez, bah, du coup, ça sera annulé tout simplement, votre commande. Et après, vous avez le all-in. Le all-in, ça veut dire pour 165 €, il y en a compris le all-in, vous avez 73 € d'économie, vous avez la boîte du jeu, plus 2 figurines, donc pour tous les joueurs, une figurine compte tour, plus le tirage d'art limité, plus figurine, le puzzle 1000 pièces dedans, plus les 20 figurines les 20 figurines porte-jetons. Donc là, il faut savoir que logiquement, la figurine porte-jetons, elle est à 10 € la figurine, et là, vous en avez 20 dans ce pack-là pour pouvoir jouer à 2 joueurs. Donc All-in Sigmaria, 73 € d'économie, et c'est limité à 50 contributeurs. Donc attention, grosse économie, mais il n'y en a pas pour tout le monde. Ensuite, vous avez, lui, il n'est pas limité parce que vous n'avez pas celui-là, le pack spécial 4 joueurs, vous n'avez pas l'ex libris, c'est pour ceux qui ne voudraient pas le tirage d'art. Et dans ce cas-là, vous avez tout sauf le tirage d'art. Par contre, vous avez tout, pareil, sauf le tirage d'art, pour 4 joueurs. Et donc, vous avez le nombre de jetons de compte tour suffisant. Par contre, vous avez fait un figurine porte-jetons. Vous n'en avez pas 40, sinon ça coûterait trop cher. Et donc là, il faudra un peu vous partager. Vous n'arriverez pas à jouer qu'avec des figurines. Avec 20 figurines porte-jetons, il vous en manquera. Mais déjà, vous avez un gros pack là pour 4 joueurs. Ensuite, vous avez le all-in pour donc le gros pack avec tout compris pour 6 joueurs. Et là, vous faites 127 € d'économie et il n'y en a que 30 et c'est évidemment limité. Pareil, par contre, les pack figurines porte-jetons, là il n'y en a que 20, parce que pareil on ne peut pas les multiplier, sinon ça vous ferait un pledge trop élevé. Là vous voyez quand même que c'est le pledge le plus cher, parce que vous voulez vraiment tout du jeu, et pour pouvoir jouer avec 3 boîtes. Voilà. Et là-dessus, vous voyez toutes les options que vous pouvez prendre. Donc par exemple, allez, on va supposer, moi je prends la contrepartie pour 49 €, hop, je choisis ça. Donc choisir, voilà. Ici, je sélectionne mon pays, donc je vais prendre la France. Donc 49 €, frais de port 0 parce que c'est offert par la maison. Et là, vous voyez ce que vous avez, donc une boîte du jeu Stigmeria, une figurine contour et action offerte, frais de port offert. Voilà, et là, vous avez vu donc ce que vous avez. Vous pouvez choisir ou une contrepartie différente si vous changez d'avis, dire ah non, en fait, je veux la dandine. Dans ce cas-là, vous pouvez changer de contrepartie. Et sinon, si vous voulez pas changer de contrepartie, vous faites suivant. Donc là, vous avez les différentes contreparties qu'on a citées tout à l'heure.
Voilà, et là évidemment le early bird qui n'est pas disponible. Donc là c'est globalement, j'imagine que quand vous prenez ça, vous ne changez pas de contrepartie. Donc là, on suppose qu'on veut bien cette contrepartie-là. Donc par exemple le Stigmeria, vous pourriez choisir une autre qu'on a citée précédemment. Donc choisir. Et là maintenant, vous avez les accessoires. Vous pouvez du coup maintenant sur cette page-là récupérer, dire tiens, il manquait, je voudrais une figurine de plus pour pouvoir avoir une figurine pour chaque joueur en compte tour et action. Et dans ce cas-là, j'ai mis une figurine supplémentaire. Donc c'est pour ça que ça m'a rajouté 10 euros. Vous pourriez dire tiens je veux une seule figurine porte-jeton juste parce que c'est joli à mettre sur le plateau de jeu, mais par contre évidemment avec une figurine vous aurez plein de jetons à déplacer à la main. Mais vous pourriez dire tiens je prends aussi ça. Ou je prends pas, vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire plus, moins, etc. Ah tiens, mais en fait, je voulais le puzzle, donc là, bim, ça tombe bien, hop, vous pouvez prendre le puzzle. Et si vous voulez en offrir un autre, hop, vous pouvez même prendre 2 puzzles. Le tirage d'art, tiens, il en reste encore un peu, pourquoi pas le prendre. Et là, tiens, par contre, pour le coup, la figurine à 10 euros, c'était... moi, j'avais pas envie, mais par contre, tiens, un pack de 10 figurines porte-jetons, pour 50 euros, ça fait 5 euros la figurine. Allez, on y va, soyons fous, j'en prends une aussi. Voilà, évidemment, attention, les porte-jetons, ils ont tous la même pose, parce que sinon c'était encore une fois beaucoup plus onéreux. Je vous rappelle que c'est tout fait en France pour ça, pas pour la boîte de jeu, mais pour les figurines. Donc là, j'ai pris tout ça. Est-ce que oui, tiens, déjà, ça, de toute façon, tout ça soutient évidemment mon travail, mais si vous avez en plus envie de soutenir par pourboire, vous pouvez dire tiens, je rajoute par exemple, pourquoi pas, un pourboire. Voilà, je ne change pas de contrepartie, et là du coup j'ai la somme totale, donc Stigmeria, une boîte, plus j'ai choisi soutien par pourboire 1, donc 10 euros, j'ai pris un pack 10 figurines, voilà, j'ai pris un tirage d'art 45 euros, j'ai pris le puzzle, et j'ai pris la figurine compte tour. Et là vous voyez qu'évidemment c'est pas intéressant de prendre la contrepartie, la première contrepartie, et de prendre tout à la main, puisque ça vous revient beaucoup plus cher que si vous aviez pris ce qu'on appelle le all-in, c'est-à-dire le pack complet. Donc du coup, si vous voulez vraiment prendre toutes les options, il vaut mieux prendre une autre contrepartie qu'on avait vue précédemment. Dans ce cas-là, vous revenez ici sur cette flèche-là, boum, pour choisir, hop, et on revient encore sur cette flèche-là, et dans ce cas-là, on va choisir une autre contrepartie, se dire non, en fait, je ne vais pas prendre les options à la main, je préfère prendre directement ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple le all-in, hop, ici où j'ai tout directement et les options sont déjà intégrées. Donc si je fais choisir, hop, là vous avez tout ce que vous avez dans ce all-in, et dans ce cas-là, je fais choisir, voilà. Et là, vous avez le all-in, c'est pas tout indiqué, mais vous aviez avant, et là, du coup, vous pouvez rajouter encore une option ou pas si vous voulez. Voilà, donc là, à chaque fois, vous pouvez revenir en arrière en cliquant sur ces deux petites flèches. Et là, on va revenir sur celui-là. Parce que en fait, je veux lui. Je veux bien lui. Donc là, c'est bien ce que je voulais. Je fais choisir. Ici, en fait, je veux juste la boîte du jeu, une figurine en plus pour jouer à 2 joueurs. Et on va dire n'importe quoi, je veux pas le puzzle. Donc c'est tout ce que je veux. Donc ça fait 59 euros. Les frais de port sont offerts en France métropolitaine. Je clique sur France. Et là, une fois qu'on a fait ça, du coup, maintenant, on va mettre notre adresse. Donc là, blablabla, blabla et blabla. Voilà, votre société, si vous avez une société avec le numéro de siret, si c'est une société. L'adresse, c'est blablabla. Le code postal, c'est 0, n'importe quoi, blabla aussi. La ville, c'est blabla également, parce que ça tout s'appelle blabla. Voilà, là, le pays, donc là, du coup, je mets bien le pays que j'avais indiqué tout à l'heure. Donc, parce que du coup, c'est la France. Le numéro de téléphone, il s'appelle blabla aussi. Voilà, blablabla. On est bon. Obligatoire. Commentaire de livraison. Il faut savoir que vous allez être livré en point mondial relais. Donc vous pouvez de suite indiquer en commentaire de livraison le point mondial relais qui vous intéresse, mais sinon vous pourrez l'indiquer en commentaire plus tard, puisque les livraisons se feront fin septembre, début octobre. Donc vous avez le temps de me donner votre point relais. Vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Mais si vous pouvez directement dire je veux que tu envoies au point relais blabla. Voilà, ça c'est le point relais, mondial relais, attention. Est-ce que je vais recevoir par mail les notifications concernant le projet? Ah bah oui, j'ai envie de savoir ce qui se passe sur le projet. Donc ça, si vous avez envie d'être tenu informé du projet, évidemment, vous mettez une petite coche. Pourquoi? Parce que du coup, ça vous permet, à chaque fois que je fais une notification tous les 2-3 jours, ça vous permet de recevoir les mails. Parce que sinon, si vous ne faites pas ça, je sais qu'il y a des contributeurs, ils ne reçoivent pas mes news parce qu'ils n'ont pas coché cette petite case-là, ce qui est dommage. Souhaitez-vous enregistrer cette adresse comme adresse de livraison par défaut? Non, peut-être pas. Allez, je ne vais pas l'enregistrer par défaut. Si jamais je recommande un truc, je ne mettrai pas l'adresse blabla. Donc par contre, j'accepte de recevoir la notification par mail. Donc c'est tout bon, mon total il est indiqué, tout est indiqué, le poids, voilà, j'ai le poids du jeu, j'ai la France c'est tout bon. Vous allez être prélevé immédiatement, oui on le sait, on en a parlé. Suivant ou suivant, c'est pareil. Et je fais suivant.
Voilà, donc ici j'ai le résumé de ma contrepartie. J'ai pris Stigmaria à 49 € et j'ai pris une option, elle est là. Je peux encore décider de changer une option ou une contrepartie si jamais il y a quelque chose qui ne m'intéressait pas là-dedans. Blablabla était bien indiqué, tout est bon. Je vérifie quand même. Là-dessus, je pourrais du coup imprimer si j'avais envie. Et du coup, ben, on y va, on est bon. Valider là-dessus, tout est bon. Allez, je valide et je paye. Valider, payer, hop. Voilà. Et là, du coup, bim, vous êtes sur cette page-là. Vous avez un numéro de ce qu'on appelle de contributeur qui est indiqué ici. Hop, Stigmeria, voilà. Et là, donc, payer par carte. Là, je vais mettre mon numéro de carte. On ne peut pas payer par PayPal parce que j'ai pas mis l'option, parce que PayPal paye malheureusement les entreprises souvent qu'à la réception du jeu. Donc, ce qui n'est pas le concept. C'est-à-dire que si moi, je ne reçois pas les sous avant, pour la production, ça pose un problème. Donc, c'est pour ça que, bah, du coup, je passe pas par PayPal. Voilà, sur des gros projets, c'est intéressant pour payer en 4 fois et tout, mais là, en tout cas, là, c'est pas possible de proposer PayPal. Si vous voulez pas payer par carte bleue, sur cette page-là, vous pouvez, dans ce cas-là, quitter la page. En haut, là, vous ne le voyez pas sur ma fenêtre, mais en haut, vous pourriez cliquer sur la croix. Et dans ce cas-là, la commande serait invalide. Et moi, par contre, vous pourriez m'envoyer un mail en me disant, écoute, Gabriel, je veux payer en virement bancaire ou en espèces si vous habitez à côté de chez moi. Et dans ce cas-là, c'est possible. Et bah, du coup, je validerai votre commande à la main, mais j'aurai quand même votre numéro de pledge. Mais il faut arriver jusqu'à cette page-là pour annuler si vous ne voulez pas payer par carte bleue et si vous voulez qu'on fasse par virement ou par espèce, si jamais vous habitez à côté, ou le virement, si vous préférez les virements, si ça peut intéresser par exemple Patrick, que je sais de la garage. Voilà, donc ici vous remplissez évidemment vos coordonnées bancaires. Là je vais mettre, pas le faire, là, blablabla, titulaire de la carte, le pays, votre numéro parce qu'évidemment c'est un site sécurisé. Stripe, c'est une des plus grandes plateformes sécurisées, donc ne vous inquiétez pas, c'est vraiment une plateforme qui est la plus utilisée sur tout Internet en France. Donc Stripe, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils prennent un gros pourcentage, mais ça vous permet aussi d'avoir une fiabilité au niveau de votre carte bleue, qu'on vous l'indique. Vous savez que vous avez une plateforme qui est complètement sécurisée, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, donc tout est bon et après évidemment vous faites payer si vous voulez payer par carte bleue ou sinon vous faites la croix, vous m'envoyez un mail en me disant j'ai un numéro de pledge mais je voudrais faire en virement ou en bref voilà, et dans ce cas c'est possible aussi, mais sinon globalement le plus courant c'est de passer par ici et là vous faites payer et on est bon. Au moment de payer, vous mettez bien, vous ne trompez pas évidemment, là pour le coup je ne peux pas vous aider sur votre numéro de carte, je ne vais pas vous donner la mienne. Voilà, bah écoutez, là-dessus on est tout bon et je vous ai expliqué vraiment comment fonctionne tout ça. Eh ben j'espère que... Alors pardon, on va changer de caméra, c'était celle-là. Voilà, j'espère que du coup ça vous aura aidé, qu'on aura vraiment tout vu sur ces deux chapitres, donc comment fonctionne un financement participatif et aussi comment on navigue sur la plateforme pour participer à Stigmeria pour avoir hop, ce joli puzzle 1000 pièces qui est ici, qu'on avait fait en unboxing. Il n'attend que vous. Hop, il est là, il est grand, il est tout beau, elles sont prêtes à monter. D'ailleurs, il y aura tout plein d'événements. Il y aura un événement le 10 avril si vous êtes dans la région, proche de l'Ardèche, pour venir en collaboratif, venir s'amuser à faire tous ensemble le puzzle. Et évidemment, Stigmeria que vous avez là, ça vous pouvez voir tout plein de vidéos pour savoir les règles, pour voir si le jeu vous plaît, etc. Et puis vous pouvez évidemment me poser vos questions. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Alors évidemment, pour certains, c'est peut-être du rabâchage, et etc. Mais j'ai eu beaucoup de demandes, beaucoup de personnes qui ne sont pas habituées à ce genre de plateforme et il m'a semblé nécessaire de faire ce genre de vidéo. Alors là, on a parlé évidemment de Stigmeria, parce que du coup, c'est mon projet qui est en financement jusqu'au 17 avril et du coup, il faut faire la com et il faut du coup vous aider aussi à pouvoir contribuer pour pas avoir de bugs des fois quand je reçois les mails en disant j'ai pas réussi à pledger comme on dit. Pledger, ça veut dire à contribuer, mais c'est les termes un peu, voilà, les habitués, les pledges, les crowdfunding. Mais évidemment, cette vidéo peut aussi vous servir pour n'importe quel projet. Je vous ai parlé de Stigmeria, mais vous avez tout plein de projets qui peuvent être très chouettes sur Internet, d'éditeurs qui lancent leur premier jeu, des gens qui ont besoin de votre soutien, comme la Garageux pour sortir leur premier projet. Et donc, ça vous aide aussi déjà sur Game on Tabletop pour savoir comment ça fonctionne. Mais les autres plateformes fonctionnent plus ou moins de la même façon, de toute façon. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez vous abonner à la chaîne de la Garageux. Et surtout, si vous n'avez pas contribué et si vous voulez voir si vous aimez déjà Stigmeria avec les différentes vidéos que je vous ai proposées sur jeux vraiment de réflexion pour les plus habitués, puzzle game et backbuilding, et bien du coup n'hésitez pas à contribuer. N'attendez pas le dernier moment parce que le dernier moment ça sera peut-être
trop tard. Alors je sais que c'est compliqué pour les porte-monnaies, mais le 1er avril arrive demain, donc c'est pas un poisson d'avril. Voilà, et puis après, ben, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Et du coup, ben, suivez les news. N'hésitez pas à partager tout autour de vous, puisque plus il y aura de partage, plus il y aura de communication. Si vous avez joué à Stigmaria et que ça vous a plu, ou d'ailleurs si ça vous a pas plu aussi, vous pouvez tout à fait partager sur internet, parce que du coup, plus il y a de monde qui en parle, mieux c'est évidemment. Et ben écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir, à bientôt.